Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo VRS5 et dans cette vidéo on va découvrir donc l'interface. Alors l'interface de V-Ray pour SketchUp ici, cette interface vous allez pouvoir bien sûr donc une fois que vous avez installé V-Ray la retrouver donc par un petit clic droit sur les barres d'outils donc de SketchUp et vous allez pouvoir donc descendre et voyez vous allez avoir donc ici les 4 barres d'outils. Donc je vais charger V-Ray for SketchUp, V-Ray Light, V-Ray Object et V-Ray Utilities. Donc pour vous faire un petit panorama un peu de tout ça, donc V-Ray for SketchUp ici donc cette barre d'outils là c'est la barre d'outils principale qui va concerner donc toute la partie rendue au global, donc les paramètres, les matériaux, etc. Ensuite on a les barres un petit peu plus spécialisées, donc V-Ray Light pour tout ce qui est gestion des lumières. On a V-Ray Object pour tout ce qui est mise en place de la fourrure, des effets de displacement, ce genre de choses. V-Ray Utilities, c'est des outils additionnels en fait qui vont vous permettre de faire plus de choses. Il y a un outil de sélection qui est très pratique. Il y a des outils aussi pour faire du mapping automatique d'objets, qui pour les matériaux c'est assez sympa. On va commencer donc par V-Ray for SketchUp. Donc V-Ray for SketchUp, le bouton principal c'est l'Asset Editor, qui est donc le cœur du produit. Donc cet Asset Editor, quand vous allez le lancer, vous allez voir la première fois qu'effectivement il va activer en fait tous les onglets ici des outils associés en fait au Asset Editor. Donc on va retrouver les matériaux, les lumières, les V-Ray Objects, les Render Elements et les textures. Donc là, ici, vous voyez que j'ai déjà quand même quelques petites choses qui sont chargées, d'accord. Donc si je clique sur un, vous voyez que je peux voir uniquement, par exemple ici les matériaux. Là, je vais avoir uniquement les lights, uniquement les géométries, uniquement les render elements et uniquement donc les textures. Sur la partie gauche ici, vous avez une petite flèche. Première flèche ici, quand vous cliquez dessus, donc là vous allez tomber sur donc l'asset library qui est donc disponible effectivement pour SketchUp ici, où je vais retrouver donc des matériaux donc préfaits, presetés, qui vont me permettre effectivement d'avoir un super résultat donc dans le rendu final. Donc vous avez tout un tas de catégories ici effectivement qui sont à disposition. Si vous allez dans Glass, vous allez voir qu'effectivement pour tout ce qui est vitrage effectivement, on va avoir quand même beaucoup de choix. Donc ça c'est la partie des assets qu'on verra un petit peu plus tard donc en détail. Sur la partie droite ici, c'est les paramètres avancés. Donc ça va concerner un petit peu tout ce que vous allez faire dans l'asset editor. C'est super important. Quand vous sélectionnez un matériau, vous allez avoir donc accès à l'intégralité de ces paramètres. Donc dans cette fenêtre sur la partie supérieure ici, c'est ce qui va concerner donc l'aperçu de votre matériau. Sur la partie basse, c'est donc les réglages de votre matériau, d'accord. Donc avec des petites flèches pour revenir en avant ou sur le niveau supérieur si vous avez effectivement été un petit peu plus loin dans le matériau. Donc on va avoir effectivement ici plusieurs types de matériaux. Donc là j'ai des boutons pour rajouter des attributs, j'ai des boutons pour rajouter des calques aussi. Donc ça, là on va pas y toucher, on verra ça aussi plus tard dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée uniquement à ça, à la création d'un matériau. Là, effectivement ici, si on regarde de plus près, on a aussi un petit bouton là qui me permet de switcher sur les paramètres avancés. Donc vous voyez par exemple ici, je vais avoir la couche donc chin. Si effectivement je regarde, à chaque fois en fait que j'active ce bouton là, je vais pouvoir retrouver en fait des éléments additionnels dans mes réglages, dans mes menus, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. La plupart du temps, pour tout ce qu'on va faire éventuellement quand on commence notamment à utiliser effectivement V-Ray pour SketchUp, ça sert à rien d'utiliser ce bouton là. Laissez-le par défaut pour au moins limiter entre guillemets le nombre de paramètres visibles à l'écran. Si vous avez trop de paramètres, vous pouvez un petit peu plus vous perdre facilement, donc c'est bien effectivement de rester sur les réglages de base qui sont déjà assez conséquents. Il y a déjà pas mal de choses à voir, et une fois que vous avez bien appris à utiliser ça, vous pouvez vous intéresser donc aux réglages additionnels. On a la petite roue crantée ici qui va me permettre effectivement de retrouver les paramètres du rendu. Donc toujours pareil, hein, sur le panneau de droite vous avez les paramètres avancés. Vous pouvez uniquement utiliser ce panneau là si vous le souhaitez pour commencer donc à utiliser V-Ray. Donc là on va avoir notamment le choix, vous voyez par exemple du mode de rendu. Donc est-ce que j'utilise le rendu sur le CPU, sur le processeur, est-ce que j'utilise la carte graphique avec CUDA ou est-ce que j'utilise le mode RTX. Est-ce que c'est un rendu interactif ou non pour avoir vraiment donc un rendu en temps réel pendant que je travaille. Il y a plein de choses comme ça à voir, les réglages de caméra, voilà, la taille de votre rendu, etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on verra bien sûr plus en profondeur dans un prochain tuto. Et là, effectivement, ici sur la partie droite, vous allez retrouver donc les différents modes de rendu. Donc si vous cliquez ici, vous allez faire un rendu direct. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez avoir les autres modes de rendu. Donc là, on a le rendu interactif. Vous avez ici donc le rendu dans Chaos Cloud. Et là, vous pouvez exporter donc votre scène V-Ray pour pouvoir la récupérer éventuellement ailleurs.
Ici sur la partie droite, on a donc le premier, c'est le VRFrame Buffer, donc c'est la fenêtre de rendu avec tous les paramètres associés, hein. Je vous rappelle que vous allez pouvoir faire de la retouche, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans un nouveau tuto. Là, on a une nouvelle chose de la version 5 de V-Ray pour SketchUp, qui est donc le Lightgen, le générateur d'ambiance, qui va vous permettre effectivement de générer des ambiances automatiques à partir de votre scène SketchUp, ce qui est assez pratique. Là, on a le Chaos Cosmos Browser, donc ça, vous pouvez l'utiliser directement. Et le VRay FilePath Editor qu'on traitera aussi plus tard dans une autre vidéo. Donc le deuxième bouton ici, c'est le Chaos Cosmos. Chaos Cosmos, c'est une nouveauté qui est arrivée avec V-Ray 5, qui est donc en fait un navigateur intégré en fait à V-Ray en gros. Et dans ce petit navigateur, vous avez accès donc à des 3D modèles, à des modèles 3D pardon, à des HDR, etc. Tout ça donc fourni bien sûr avec votre licence SketchUp. Donc si vous voulez par exemple télécharger avec votre licence V-Ray, pardon, si vous téléchargez un véhicule par exemple, vous êtes dans la catégorie véhicule. Vous téléchargez votre véhicule et ensuite vous pouvez donc l'importer dans la scène une fois qu'il est téléchargé. D'accord ? Donc ça va le sauvegarder sur votre disque en local. C'est une bibliothèque qui grossit constamment. Il y a pas mal de choix déjà. Et surtout, le gros avantage de cette bibliothèque-là, c'est donc que vous allez avoir une vue qui va être vraiment basique dans SketchUp, mais un rendu qui sera vraiment parfait par la suite dans V-Ray. Donc vous avez voilà, tout un tas de choses comme ça, des fonds HDR, etc. Un endroit vraiment spécialement pour les marques, pour les fournisseurs. Qui est assez pratique. Par exemple, la société Maxtree qui va fournir des arbres, M3D pour tout ce qui est véhicule, Design Connected très connu pour tout ce qui est assets de mobilier, de décoration, etc. Donc tout ça, bien sûr, est intégré donc et inclus donc dans votre licence V-Ray. Ensuite, donc là, pareil sur la barre V-Ray for SketchUp, vous retrouvez aussi les modes de rendu, donc le rendu classique, le rendu temps réel, interactif, le rendu avec Chaos Cloud et le rendu donc avec V-Ray Vision qui est donc une nouveauté aussi de la version 5 qui vous permet lui d'avoir un rendu en fait basé vraiment sur un moteur typé jeu vidéo on va dire qui est assez à la mode en ce moment chez les outils de rendu et ça existe maintenant aussi avec V-Ray 5 donc vous avez cette option là aussi pour avoir un mode très rapide en fait de visualisation de votre scène. Sur la partie droite ici vous pouvez effectivement donc utiliser l'espace de votre viewport ici pour faire un rendu. Donc ça veut dire que le rendu V-Ray va remplacer la fenêtre SketchUp, ce qui est très sympa ça visuellement, en plus c'est assez sexy. Donc toujours accès au V-Ray Frame Buffer, le Batch Render, etc. Le Chaos Cloud Batch Render. Et la possibilité de bloquer l'orientation de la caméra. Sur les V-Ray Light, donc le Light Generator, comme je vous disais, qui va vous permettre de générer en fait des ambiances de rendu pour des extérieurs ou des intérieurs. Donc vous pouvez choisir intérieur, choisir le nombre d'ambiances que vous voulez, de possibilités de variantes. Vous voyez que le nombre de variantes va changer. Ça vous donne en fait des presets et par la suite vous pourrez les appliquer en fait à vos paramètres de rendu pour pouvoir et paramètres de lumière, enfin de lumière naturelle j'entends, etc. pour pouvoir générer en fait des ambiances très rapidement. Là les différents types de lumière que vous avez à disposition donc avec V-Ray pour SketchUp. Donc les lumières rectangulaires, les sphères, les spots, les IES, vous avez aussi les Omnilight et les dômes. Vous pouvez aussi avoir une option pour convertir une géométrie en lumière, ça on verra ça dans un prochain tuto d'éclairage un peu type studio que j'ai prévu, qui vous permet effectivement de, à partir d'une géométrie, générer en fait une lumière. Les V-Ray objets avec voilà, le plan infini, vous avez la possibilité de gérer les proxys, le VRFR donc pour tout ce qui est effet de fourrure, même de l'herbe, etc. vous pouvez générer. Les outils de clip, vous avez aussi bien sûr le displacement qui est en deux options dans V-Ray 5. Et attention, il y a vraiment la partie displacement entre guillemets dans les paramètres du matériau, mais c'est pas conseillé. Et il y a ce nouveau displacement là qui est conseillé d'utiliser, qui va appliquer en fait un V-Ray object en gros sur votre objet et qui va générer du displacement. Donc je l'ai appliqué sur le tapis ici, on verra dans un autre tuto comment ça fonctionne. Et enfin, dernière possibilité ici, donc, les V-Ray Utilities, comme je vous disais, avec effectivement toute la partie donc de mapping des matériaux sur les objets, etc., qui est assez pratique, et l'outil de sélection aussi, qui est très pratique pour travailler sur des hiérarchies en fait de composants et pour pouvoir aller sélectionner en fait rapidement un ensemble d'objets. Voilà pour cette petite découverte de l'interface de V-Ray. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.